Tu ferais mieux de me tuer. Parce que mon père ne va pas rester là. Il ira te chercher, il te trouvera peu importe où tu te caches. Tais-toi, espèce de racaille. Apprends à ne pas répondre aux aînés. Quel imbécile ce Fausto. Il envoie ses enfants à la rue pour que quelqu'un d'autre les éduque. Peut-être. Peut-être qu'un jour j'arrêterai d'ouvrir ma bouche. Mais vous jamais, vous n'arrêterez d'être des lâches. Laissez-moi me défendre. Et on verra si ce clown continuera de sourire comme ça. Bande de lâches! Patron. Je crois que c'est bon. Et qui mon père veut-il punir? Parce qu'entre nous, c'est bien le seul à avoir ce pouvoir. Octavia, s'il te plaît, tu restes ici avec Julia. Sébastien, qu'est-ce qui se passe? Reviens! Laisse Sébastien faire ce qu'il a à faire, Julia. Assieds-toi. Ton père, tu le connais. Il prend juste des mesures de représailles contre le jeune Aragon qui est venu te voir. Lui, la seule chose qu'il cherche, c'est un prétexte pour punir n'importe qui de cette famille. Moi, je ne connais même pas ce type, Octavia. Ma chérie, tu ne t'es jamais douté de rien à propos de ce jeune qui t'a accosté chez le fleuriste? José Antonio? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il t'a menti, Julia. C'est le plus jeune fils de Fausto, l'ennemi de ton père. Et son vrai nom est Gregorio Aragon de la Rosa. C'est lui qui est venu te voir. Non, ce n'est pas possible. Octavia, s'il te plaît, dis-moi que tu es en train de te moquer de moi. Ah, j'ai quelque chose pour toi. Et je vais le manger sur ton ventre sans utiliser les mains. Merci. Je les mangerai plus tard. Bon, alors... Quelle nouvelle as-tu de Mascarada? Non, 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 non. Non, pas avant que tu m'aies dit quand et combien tu vas me transférer sur mon compte pour les informations. Aujourd'hui même, je te fais le virement. Et surtout, ne t'inquiète pas pour le montant, parce que ce sera largement suffisant pour que tu aies envie de me revoir. Ah, je l'espère. Julia travaille en ce moment sur une nouvelle ligne de maquillage pour les jeunes entre 15 et 17 ans. Ça va faire le buzz. Très bien. Et la gamme de couleurs, tu la connais? Oui, bien sûr. Cette semaine même, je te la ferai parvenir. Tu sais, on devrait faire ces réunions de travail au moins une fois par semaine. Et pourquoi pas plutôt 2? Qu'est-ce que Camilla t'a dit? Tu la parles? Si j'avais su que j'avais qu'à faire ça pour te clouer définitivement le bec. Franchement, Chila, ça faisait bien longtemps que je t'aurais balancé ces 4 vérités au visage. C'est bon, Chila, ça va, ça va. Ne crois pas un mot de ce qu'elle te dit, parce que Camilla, comme d'habitude, est énervée et elle est venue juste pour se défouler sur toi. Chila... Je vais te massacrer. Je vais mettre ta tête dans une cocotte pleine d'acide et je vais t'arracher la peau, comme si tu étais un vulgaire poulet. Ce ne sera pas aujourd'hui, ni demain non plus, mais fais attention, Camilla. Fais attention, parce que sois sûre que le jour où je t'attraperai, tu le regretteras. Bah vas-y, viens. Et cette fois, je ne t'arracherai pas ta tignasse, mais je me contenterai de te sortir une perle comme celle que je viens de te sortir pour voir ce qui se passe. Camilla, tais-toi. Allez, viens, on va dehors. Oh, c'est bon, Yeli, je peux rigoler encore un peu. Laisse-moi, parce qu'on voit pas ça tous les jours. On y va. Allez, on va dehors, Camilla. Allez! Je pense qu'on devrait encore lui donner une bonne raclée. Juste pour être sûr qu'il a bien compris, Ézéchiel. Pour qu'il n'ait plus jamais envie de venir nous voir. Et encore moins de s'approcher de celle qui m'est promise. Parce que la prochaine fois, ce ne sera pas des coups de ceinture. Ce sera une balle dans la tête, imbécile. Non, papa. Arrête. Mais qu'est-ce que c'est que cette torture? Mais qu'est-ce que tu fais, papa? C'est l'homme que tu veux pour Julia? C'est lui l'homme que tu as choisi pour épouser Julia, papa? Alors laisse-moi te dire une chose. En aucun cas, je ne veux d'un lâche de beau-frère. Reste en dehors de ça. Parce que cette ordure que tu vois là-bas a menti à Julia. Il s'est moqué d'elle. Oui, oui, et alors? Oui, ça a pu se passer, peut-être qu'il lui a menti. Mais ça ne justifie pas le fait que 3 hommes adultes le capturent, l'attachent et le torturent de cette manière-là. Mais pour l'amour du ciel,
Vous ne voyez pas que Gregorio est encore un enfant? Écoute, je te l'ai dit dès le début. Si tu ne veux pas nous aider, ne nous dérange pas. Ne crois pas que parce que tu portes une robe maintenant, et parce que tu te sens tout puissant avec le soutien du type là-haut, que tu ne peux pas recevoir une paire de gifles comme quand tu étais petit, parce que tu me réponds. Ah oui? Fais-le. Mais tu le fais maintenant. Vas-y, frappe-moi. Tu as encore ta ceinture dans les mains. Vas-y, vas-y. Et montre à tout le monde quel genre de sauvage tu es. Vas-y, allez. J'espère que tu as bien retenu la leçon, mon garçon. Et que je n'aurai pas à recommencer. Doucement, je vais t'aider à te relever. N'aie pas peur. Xavier, j'ai besoin tout de suite de ton ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, Il doit y Julia? avoir quelque chose sur les réseaux sociaux, quelque chose qui me dit, quelque chose qui apparaît, je ne sais pas. Pourquoi je ne t'ai pas recherché sur les réseaux sociaux quand je t'ai rencontré? Bon, dis-moi de quoi tu as besoin et je vais t'aider à le rechercher. Tu te rappelles de mon ami José Antonio? Oui. On m'a dit qu'il ne s'appelait pas comme ça. Et qu'il s'appellerait Gregorio Aragon de la Rosa. Octavia m'a dit que mon père était en train de lui faire quelque chose et Sébastien est parti pour le calmer. José Antonio, s'il te plaît, je t'en prie, apparais. Regarde. Mais non, 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 il y en a des millions, mais pas celui que je recherche. Regarde ce que j'ai trouvé. Gregorio Aragon. Mais c'est un profil privé. En plus, regarde, c'est la photo d'un chien. Oh, mon Dieu, je t'en prie, fais que mon père ait tort. Fais que ce ne soit pas lui, je t'en prie, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu lui as dit, Attila? La vérité, qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? T'as vu comment je lui ai cloué le bec? Ah, ça fait un bien fou de rigoler, surtout après tout ce qui s'est passé, Yeli. Dis-moi, comment tu te sens? Tu t'es bien rendu compte que cette femme n'allait pas revenir, hein? Cette femme ne va pas revenir, Yeli. Pourquoi elle reviendrait si elle n'est pas ma mère? Mais bon, moi j'ai décidé de ne pas baisser les bras. Hein? Je dois continuer d'avancer dans la vie. Que vouloir de plus? Moi, je serai toujours à tes côtés, ma sœur. Toujours. Et je te soutiendrai. Merci, ma belle. Ça, je le sais. Gregorio, laisse-moi t'aider. Allez, s'il te plaît. Ne me touche pas. Je peux le faire tout seul. Gregorio, je peux comprendre que tu sois fâché, mais ce n'est pas... Fâché parce que 3 types m'attrapent. Ils me séquestrent, ils m'attachent comme un animal. Et ils me fouettent comme à l'époque de l'esclavage. Oui. Peut-être que je suis un peu fâché. Je suis furieux. J'ai envie d'entrer dans le bureau de ton père et de tuer cet animal de mes propres mains. Je suis fou de rage, de colère et de rancœur. Mais bon, bien sûr, qu'est-ce que tu en sais, toi, hein? Tu es prêtre, tu ne connais que le pardon, l'amour, la paix, et tendre l'autre joue. Non, Gregorio. Le fait que je sois curé ne m'empêche pas de souffrir et de ressentir les choses comme un homme. C'est pour ça que je comprends ta souffrance et que je comprends ta rage. Mais je vais te donner un conseil. Ne te remplis pas de haine. Et bats-toi. Bats-toi pour... Me battre pour quoi? Pour l'amour de ta sœur? C'est vraiment ironique que ce soit toi qui me donne des conseils. Toi qui as préféré fuir comme un lâche au lieu de te battre pour l'amour de ma sœur Amélia. On m'a dit que je te trouverais ici. Tu sais, ce jeune garçon, Gregorio Aragon de la Rosa, ne te dérangera plus maintenant. Je ne connais personne de ce nom. Bon alors, regarde un peu ces photos et dis-moi si tu ne connais personne qui porte ce nom. Il va bien? Papa aurait dû le tuer quand il le pouvait. Ézéchiel lui a seulement donné la leçon qu'il mérite. J'aurais voulu éviter ça, Julia. Je te l'avais dit, mais tu ne m'as pas écouté. Gregorio t'a utilisé pour obtenir des informations sur Mascarada. Et toi, pour qui tu te prends? Mon héros? Non. Ça me fait du mal qu'il t'ait utilisé. Parce que j'ai des sentiments très particuliers pour toi, Julia.
En plus, ce garçon est un Aragon. Ça faisait sûrement partie de son plan de se venger. Écoute, je suis sûr que c'est son père qui l'a envoyé. Peut-être que Shelso a raison, Julia. Moi, tant que je ne l'aurai pas entendu de mes propres oreilles, je ne croirai aucun d'entre vous, ok? Gregorio, c'est toi? Tu tombes bien, on va dîner tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu marches comme ça? Pour rien, je n'ai pas faim. Mais enfin, comment ça, tu n'as pas faim? Pourtant, depuis que tu es rentré, la seule chose que tu fasses, c'est manger. Écoute, mon frère. Quoi? Qu'est-ce que tu as au dos? Non, lâche-moi, lâche-moi, j'ai dit! Laisse-le, si Gregorio ne veut pas. Qu'est-ce que tu as? C'est ça que tu voulais nous cacher, hein? Regarde, maman. Mon fils, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est Ézéchiel qui t'a fait ça, hein? Parce que je suis amoureux de sa fille. Mais c'est un sauvage. Ce type est vraiment malade. Enfin, tu n'es qu'un jeune homme qui est tombé amoureux. Je savais que je devais te garder loin de cette guerre. Gregorio, pourquoi tu es rentré? Je l'aime, maman. Je te jure que je ne voulais pas lui mentir, ni me moquer d'elle. S'il vous plaît, surtout ne dites rien à papa. Non. Ça n'en restera pas là. Personne ne fait ça à un Aragon et continue ainsi à vivre tranquille. Tais-toi, Fernando. Moi, j'en ai assez. Je vais faire l'impossible pour mettre un terme à cette guerre entre nos deux familles, et une bonne fois pour toutes. Pour vous résumer un peu comment je vois la situation, j'étais tranquillement dans mon bureau, en train de travailler, pour vous tous, qui êtes mes enfants. Et après arrive ce clown d'Aragon pour se moquer de ma fille, et se moquer de moi. Alors quoi? Je devais agir. Je ne voulais pas, mais il le fallait. Je crois que j'aurais fait la même chose, papa. Sûrement. Donner une raclée à Gregorio, en lui arrachant pratiquement la peau sur le dos avec une ceinture, c'était un acte de lâcheté. Tu aurais fait la même chose, dis-moi. Sébastien, si papa lui a flanqué une raclée, c'est parce qu'il s'est moqué de Julia et il le méritait, n'est-ce pas? Il m'a tout simplement dit un mensonge, et c'est tout! Bon, ça suffit. Ça suffit. Maintenant, mangeons dans le calme. Non, madame. Parce qu'il se trouve que ce clown d'Aragon de la Rosa a osé venir ici se moquer de ma princesse. Il est sorti avec ma princesse, sous couvert d'un autre nom. Il est allé dans nos bureaux. Il est venu ici, à la maison, pour se moquer d'elle jusqu'au bout, pour rigoler de ma fille, pour se payer sa tête, et pour se moquer de vous tous ici qui êtes ses frères. Arrête, papa! Arrête d'attiser la colère et la haine de mes frères! Je t'interdis de crier plus fort que moi ici! La colère et la haine, c'est ce qu'ont créé les Aragons de la Rosa, le jour où ils ont tenté de tuer Xavier, et la zizanie, le jour où ils ont tabassé Leandro. Alors dis-moi ce que tu veux qu'on fasse, mon père. Qu'on tende l'autre joue, peut-être. Pas question. Aucun de mes enfants ne se soumettra à l'ennemi. Et encore moins ma seule fille. Si toi, tu n'as pas le courage de défendre ton propre nom, tes frères et moi, on l'a. Oh, ça va, donne-moi tes mains. Yeli, tu sais que je te laisse me mettre du vernis à ongles juste pour que tu me laisses enfin tranquille. Surtout que moi, je n'aime que le rouge à lèvres. Et encore. Je fais ça pour que tu te sentes plus jolie. Pour que tu sois plus heureuse. Et que tu ne sois plus triste. Ah, et dis-moi une chose, Yeli. Qu'est-ce que mes ongles ont à voir avec la tristesse et le fait d'être belle? En plus, avec tout le travail que j'ai, à porter des cartons à droite et à gauche, mes ongles vont s'abîmer et ton vernis ne ressemblera plus à rien, tu verras. Laisse-toi faire. Ah, ma mère, contente de vous voir. Dites à Camilla qu'avec les ongles vernis, elle se sentira plus belle. Les ongles? Fais voir. Ah, c'est joli. C'est très joli, ma fille. Camilla a toujours été magnifique. À moins que tu n'utilises tes mains pour mettre une raclée à quelqu'un, hein? Ouais. Ne te dérange pas, termine ce que tu as commencé. Comment tu te sens, ma fille? Dis-moi, comment ça va?
Eh bien, je me sens comme un billet de loterie usagé. On a joué avec moi et après on m'a jeté là-bas par terre. Mais c'est pas grave, je vais pas continuer à me plaindre pour ça, ma mère. Sinon, je risque fort de me déshydrater à pleurer autant. Tu comprends, ma fille, hein? Tu comprends pourquoi je t'ai toujours dit de ne pas rechercher ta mère. C'est pour ça que j'insistais. Ma mère, vous savez que je ne suis pas comme ça. Que je ne vais pas baisser les bras au premier obstacle que je rencontre. Je vous le répète, si cette bonne femme n'est pas ma mère, eh bien maintenant, je ferai tout ce qu'il faut pour retrouver la vraie. C'est décidé. Marcelina, regardez ce que je vous ai apporté. Je les ai choisis spécialement pour vous. Oh, mais ça a l'air délicieux. Et moi, j'ai une de ces fins. Ah, Astrid, merci. C'est une très belle attention. Merci. Mais assieds-toi avec nous. Doris, s'il te plaît, sers une assiette à Astrid. Ah, mais il va falloir que je réchauffe le plat d'abord. Ah, ce n'est pas grave, Doris. Je le mangerai comme ça. Moi, j'ai fini de manger. Je vous laisse discuter tranquillement. Maman, je dois sortir. D'accord, chérie. À plus tard. Oh, je suis sûre qu'il va aller la voir. Oh. Ça me brise le cœur de voir ça, Marcelina. Amoureux de cette femme qui ne s'intéresse qu'à son argent. Mon ami, je connais bien mon fils. Je sais que cette jeune fille n'est pour lui qu'un passe-temps. Tu verras que très bientôt, il se rendra compte que la femme dont il a besoin dans sa vie, c'est toi. Mais comment est-ce qu'il va s'en rendre compte? Dites-moi, Marcelina, puisqu'il passe son temps à m'ignorer. Moi, j'essaye encore et encore d'attirer son attention, mais il ne me voit pas. Il faut que tu sois plus patiente. Il n'y a rien de plus fort et durable que l'amour qui se cultive et s'entretient avec patience et dévotion. C'est comme ça que les relations sont durables. Par exemple, Ézéchiel et moi, tant d'années ensemble à construire notre vie, à se chérir et à s'aimer. Crois-moi, un amour comme celui-là est indestructible. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais cette tête? Ézéchiel a découvert que Gregorio sortait avec sa fille Julia. Où est-il? Ils l'ont tué? Oh mon Dieu, Fausto, non. Mais cette guerre est en train d'affecter Gregorio aussi et ils l'ont frappé avec une ceinture. Qu'est-ce que j'entends? Mais pour qui se prend cette ordure pour frapper l'un d'entre nous? Il a répété ce qu'il m'avait fait. On ne peut pas laisser ça comme ça, mon oncle. Je veux parler à Gregorio. Ne lui dis rien, Fausto. Il a subi suffisamment d'épreuves aujourd'hui. Gregorio! Gregorio! Viens ici. Montre-moi ce qu'ils t'ont fait. Crois bien que je ne laisserai pas passer ça, Ézéchiel. Alors, méfie-toi, parce qu'on va en finir avec les tiens. Arrête de pleurer. Personne n'est mort, que je sache. Ézéchiel, s'il te plaît. Elle est amoureuse. Alors qu'elle oublie ce type. Bien sûr. Comme si c'était aussi facile. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour toujours. Tu l'as bien fait, toi. Ou non? Tu étais amoureux d'Amelia Aragon. Tu es devenu prêtre et tu n'es plus amoureux. À moins que tu nous mentes là-dessus et que tu l'aimes encore. Non. Bien sûr que non. Papa, s'il te plaît, laisse-moi parler à José Antonio. Qu'est-ce que tu vas dire à cet imbécile, Julia? Est-ce que tu te rends compte qu'il est venu ici à la maison et qu'il s'est moqué de nous tous? Il t'a dit de belles paroles, mais c'était pour son propre intérêt. José Antonio n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il s'appelle Gregorio Aragon. Peu importe comment il s'appelle. Ça m'est égal. Je veux simplement lui parler. Tu ne vas parler à personne. Et dès demain matin, tu vas quitter cette université et t'inscrire dans une autre. Je veux que tu te tiennes à des kilomètres de distance de ce garçon. Et quand ton petit caprice sera passé, je veux que tu donnes une chance à Scelso. Non. Tu es là, papa. À gonfler ta poitrine et à vociférer en parlant de la dignité de ta fille, alors que tu es le premier à la piétiner. Le premier à la vendre pratiquement à un autre homme.
Je sais que c'est un péché, ce que je m'apprête à dire, papa. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je te déteste. Je te déteste! Très bien, ma fille. Si ce que tu veux, c'est continuer à chercher ta mère, alors d'accord. Je suis prête à t'aider. Camilla! Fais attention, tu vas salir la mère Isabelle. Oh, tu vois pourquoi j'aime pas ça, Yeli? Et c'est pour ça que quand certaines filles attendent que leurs ongles sèchent, elles ont le cerveau qui sèche aussi. Bon, les filles, moi je m'en vais, je vous laisse. Non, ma mère, pourquoi vous ne resteriez pas encore un peu pour prendre le thé? Oui, reste. Bonjour. Si tu veux, je demande à Laura qu'elle te loue une chambre ici. Parce que tu passes ta vie dans cette pension. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as aucune raison d'être méchante avec lui, ma fille. Hein? J'ai essayé de me mettre à ta place et d'imaginer ce que tu ressentais. C'est pour ça que je suis là. Pour t'accompagner. Et Yeli et la mère Isabelle, elles sont pas là pour m'accompagner? Ou tu crois qu'elles font partie des meubles de la pièce? Mais Camilla, s'il te plaît, Max. Max, mon fils, je trouve que c'est une excellente idée. Entre. Voilà, assieds-toi. Prends un petit thé avec nous. Allez, les filles. Oui. Allez. Ça serait gentil de nous préparer ce thé. Merci. Max, je suis heureuse que tu sois là. J'ai besoin de ton aide, mon fils. J'ai besoin que tu m'aides à convaincre Camilla d'arrêter de rechercher sa mère. Je t'en conjure. Elle ne le sait pas, Max. Mais Camilla court un grave danger, je t'assure.